350 personnes réunies devant la gare de Namur pour une marche blanche contre l'insécurité. Un rendez-vous donné par Patrick Stillman, le papa d'Ethan. Un papa rassuré par l'état de santé de son fils, certes, mais qui reste néanmoins préoccupé par la situation. Il attend aujourd'hui une décision forte de la part de la justice et des actions concrètes. Comment va votre fils aujourd'hui? Déjà, première question. C'est la bonne question qu'il faut poser, oui. Ethan va super bien. Bon, voilà, il n'a plus de séquelles, donc voilà. Au début, j'étais dans la colère, dans la vengeance et tout ça. Maintenant, je veux amener autre chose. J'aimerais bien qu'on s'occupe plus de la sécurité de notre petite ville de Namur. J'aimerais bien que les gens s'y sentent bien, parce que bon, maintenant, je reçois des témoignages dans tous les côtés. Donc voilà, si je peux être un porte-parole dans ce sens-là, mais je le ferai. Beaucoup de témoignages également parmi les personnes présentes, des parents inquiets pour leurs enfants, mais pas que, des jeunes et des moins jeunes. Tous en tout cas veulent marquer leur soutien et se faire entendre. Je voulais simplement vous demander la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui. Pour mon fils, pour tout ce qui se passe, c'est important d'être là aujourd'hui. Votre fils a été victime de violences? Non, pas encore, et je veux pas que ça arrive. Personnellement, je ne me sens pas en insécurité, mais par solidarité pour les autres citoyens, me voici ici. Voilà. Plus de policiers dans les rues, c'est ça votre demande? Je vous dis pas plus de policiers, mais que le policier au moins serve à la sécurité et non à la répression. Je ne veux plus voir ça. Mon fils a été agressé une fois aussi à Verviers. On l'a jeté sur les rails d'un train. Je vous assure que quand j'ai vu Ethan, j'ai repensé à mon fils et ça m'a pris. Moi, j'ai été agressée personnellement 2 fois ici à Namur aussi. Je trouve qu'il n'y a pas assez de sécurité dans Namur et que ça peut arriver à tout le monde. Même si on ne fait rien, on peut se faire frapper ou agresser. Voilà. Nous avons rencontré effectivement plusieurs femmes et jeunes femmes qui se sentent tout particulièrement en insécurité et peu écoutées. Simplement en revenant du travail, je me fais agresser de plein de façons, que ce soit verbalement, en me klaxonnant, en me sifflant dans la rue. J'ai déjà plusieurs fois essayé d'appeler des voitures de police qui passaient. Pas forcément, on me disait par exemple, il faut qu'on les prenne sur le fait accompli. Et malheureusement, oui, mais nous en tant que victimes, on ne sait pas forcément filmer en fait les faits qui se passent devant nous directement, parce qu'on est prise d'un choc, on est paralysé pour certaines personnes, ou alors on s'effondre. Moi, je veux juste un peu d'écoute, c'est tout ce que je souhaite. Il y a l'insécurité de manière générale et puis il y a celle qui cible les femmes. Et ça, c'est votre message aujourd'hui? Oui, tout à fait. On n'a pas assez d'encadrement là-dessus. Les gens n'ont plus spécialement une éducation à ce niveau-là. C'est un gros problème. Éducation, manque d'écoute, manque de moyens pour la police ou la justice. Les témoignages soulèvent effectivement beaucoup de questions cruciales. La marche en tout cas s'est déroulée dans le plus grand calme et les espoirs de voir bouger les choses sont grands.